Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'intéresser à deux chasseurs de primes qui ont sauvé le monde. On va parler de Jango Fett et Zam dans le comics Le Côté Obscur 1. Donc je pense que tout le monde connaît Jango Fett, chasseur de primes, père de Boba Fett, qui s'est fait tuer au début de la guerre des clones par Mace Windu. Zam par contre ça doit peut-être moins vous parler, c'est le chasseur de primes qui s'est fait tuer au début du film 2, l'attaque des clones, par Jango Fett par une fléchette empoisonnée. Donc dans cette vidéo on va voir l'aventure qui vont suivre, qui vont leur mener à sauver le monde. Et on va également voir un peu leurs liens et leurs relations. Et ça donnera un petit point de vue en plus sur la relation qu'ils ont entre les deux personnages. Mais on verra ça à la fin de la vidéo, on détaillera. Donc on commence pour le côté obscur 1. Jango Fett, qui a accompli sa mission d'assassinat, revient voir son commanditaire afin d'être payé. Lorsqu'il rentre, il voit que son commanditaire s'est fait tuer. Et il se retrouve nez à nez avec Zam, qui avait la mission de tuer le commanditaire de Jango Fett. Jango Fett avait été engagé par la cible que Zam a tué, qui était en fait que le commanditaire de Zam était la cible de Jango Fett. Après s'être croisé et joué avec des mots et des phrases qui étaient vraiment pas mal pour voir un peu leur relation, c'est pas trop ce que ça donne. Qui est sympa, Jango Fett finit par rentrer chez lui sur Kamino. Et c'est là qu'on voit à quel point il adore son fils. La première chose qu'il fait en rentrant, c'est qu'il va se jeter dans les bras de son fils. Puis Jango Fett se fera à nouveau contacter pour un nouveau contrat. Il devra récupérer une statuette qui a été volée à son client. Une fois arrivé sur les lieux où il doit récupérer la statuette, il affrontera la faune sauvage ainsi qu'une créature étant capable d'utiliser la force. Pendant son combat, Zam, qui avait la même mission que lui, en a profité pour récupérer la statuette à Jango Fett. Malheureusement, elle se fait attaquer par une autre créature sauvage et finit par perdre la statuette que Jango récupère. Mais Jango était sur le point de partir et décidera de faire demi-tour pour aller sauver Zam. Puis Jango gardera la statuette et ira encaisser la prime. On se retrouve à nouveau sur Kamino où on voit Jango Fett jouer avec son fils au ballon. Et là, Zam réapparaît en lui annonçant qu'en fait ils ont fait une grosse boulette en amenant la statuette au commanditaire parce qu'en fait il s'agit d'une arme qui est capable de détruire la galaxie. Donc Zam demande à Jango Fett son aide afin de sauver la galaxie. Et Jango Fett refusera dans un premier temps en disant qu'il ne travaille pas gratuitement et que ça l'intéresse pas de sauver le monde. Zam utilisera son fils comme argument en lui disant « Imagine, s'il y a un génocide, beaucoup de parents perdront leur fils. » Et du coup, Jango Fett décidera d'accepter quand même la mission avec Zam. Pendant ce temps, on se retrouve sur la salle du conseil où on va pouvoir voir le conseil des Jedi qui ont appris que la fameuse statuette était une arme et qu'ils devaient absolument la retrouver pour éviter que la galaxie et que la République soient détruites. Donc ils vont confier différentes missions à différents Jedi, dont un, Yarael, qui décidera d'enquêter sur Coruscant. Après la phase d'enquête de Jango, Zam et du côté des Jedi, Yarael, sur Coruscant, il se retrouve à retrouver la trace du fameux commanditaire qui avait récupéré la statuette afin de détruire la République. Il s'ensuit un combat en 3 parties, d'un côté Jango Fett Zam, puis de l'autre côté le Jedi, puis au milieu les terroristes. Ils arriveront à vaincre les terroristes, malheureusement l'arme était activée et ne pouvait plus être désamorcée, que Yarael décidera de se sacrifier en utilisant la force afin de désamorcer cette arme qui était un accumulateur de force qui devait censé exploser et détruire la planète entière. Il laissera sa vie et demandera à Jango Fett et à Zam de ramener la statuette dans un lieu sûr pour qu'elle ne soit plus utilisée comme arme. Donc Jango et Zam iront sur la planète où elle avait trouvé, redéposer ça aux mains du peuple qui la possédait et décidera de partir. Donc ce que vous avez bien aimé, c'était en 2 points. D'abord, en premier point, la relation entre Boba Fett et Jango Fett. Dans les films, c'est pas un point qui avait très développé, hein, c'est son fils, bon ok, il s'en occupait comme son fils. Mais là dans le comics, on voyait vraiment qu'il tenait vraiment à son fils. Il a accepté la mission parce qu'il a ressenti la tristesse qu'il pourrait avoir s'il perdait son fils. Et du coup, il s'est mis à la place de toute personne qui pourrait le perdre. Et je trouvais ça vraiment cool de Boba Fett, elle le rendait un peu plus humain. Et surtout, on a pu voir que Boba Fett était clairement son véritable point faible à Jango. Et ça, je trouvais ça vachement cool pour un chasseur de primes qu'il ait un point faible aussi important, aussi mignon, aussi grand. Vraiment cool de ce côté-là. Et deuxième point, c'est la relation entre Zam et Jango qui était pas mal développée. On sait pas trop s'ils sont amis, alliés, connaissances, avec Zam qui sont un peu ses jambes de la façon qu'il lui parle et tout ça, avec le petit bisou qu'elle lui fait à la fin. Et du coup, quand il la tue dans l'épisode 2, on peut très bien se demander est-ce qu'il a été triste après, si ça lui a fait mal au cœur ou s'il en avait résulté rien à foutre. Il l'a tué, mais un peu à contre-cœur, vous voyez, ça l'a peut-être rendu triste et tout ça. Et je trouvais ça assez cool de ce côté-là, parce que ça nous interroge sur comment Jango Fett a ressenti la mort de Zam quand il a dû la tuer lui-même. J'ai pas pu m'empêcher de me demander qu'est-ce qu'il avait. Si c'était triste ou pas. Donc c'était vraiment pas mal aussi cette petite interrogation qui nous porte à la fin du bouquin. Donc ici on a une très bonne histoire autour des chasseurs de primes qui développe bien Boba Fett, un peu Zam, et qui nous pose même une question à la fin comme je vous l'ai dit. Hein. Quel sentiment a ressenti Jango Fett quand il a tué Zam? On le sait toujours pas, et ce livre nous pose un peu plus d'interrogations. À la base, moi quand j'ai vu le 2, je vous l'ai déjà dit, je pensais qu'il l'a tué parce que voilà, il voulait se protéger lui-même et qu'il n'avait rien à foutre du reste.
Mais du coup là je me demande toujours le petit côté sentimental, qu'est-ce qu'il a ressenti. D'ailleurs je vous pose la question, pour vous, Jango Fett quand il a tué Zam dans le 2, après avoir lu ce comics, après l'avoir découvert cette vidéo, pour vous, il était triste, heureux, ou il en avait juste rien à foutre de l'avoir tué du moment qu'il pouvait sauver sa peau? N'hésitez pas à aller voir les autres contenus de la chaîne, de vous abonner, de laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire, et si les personnages de la vidéo vous ont plu, que vous voulez en voir un peu plus sur le travail de la créatrice, je vous mets tous les liens en description. Elle vient de commencer, donc n'hésitez pas à l'encourager. À bientôt!